avec nos invités, on était au Tchad et on parlait de l'arrestation des leaders de la société civile qui agitent la classe politique de ce pays. Boris Donkovi avait la parole. Et donc je disais, les fils ne sont pas les pères ne sont pas les fils. Les pères entretiennent les fils sur les duplicités, les complicités et les lâchetés. Et les enfants qui sont versés très tôt dans la politique et l'armée, et qui font carrière, font 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans le silence, en train d'observer ce qui se passe. Et je doute que la plupart de ces enfants qui en griffe sont des princes veuillent être les bénis-oui-oui qu'ont été leurs parents. Et vous allez voir, par exemple, si vous prenez le cas du fils Kabila, la réaction du fils Kabila par rapport à certains acteurs n'est pas la même que le père Kabila. Oui. Et vous pouvez voir ces exemples un peu partout en Afrique. Donc il y a déjà cela. Il y a, je pense, quelque chose d'intéressant dans ce gouvernement tchadien qui peut réprimer une manifestation anti-française, mais qui donne la permission à cette manifestation et qui est normalement assez renseigné pour savoir que cette manifestation va être reproduite dans plusieurs villes. Parce que si vous n'êtes pas au courant, oui, ça veut dire que votre système de renseignement ne fonctionne pas. Et oui, ça, c'est la plus gravissime des informations. Oui. Ceci étant dit, pour l'organisation les organisations de la société civile qui organisent la manifestation, mais même là aussi, il y a du sens. Mais quand on voit, par exemple, ils ont un exemple tout juste à côté, l'exemple centrafricain. Avec une Centrafrique, il y a un terme très trivial qu'on dit en Afrique, et puis on dit et puis ça va pas quelque part. Oui, les Français, ils ont crié en Centrafrique, mais n'en déplaise que les Russes sont en Centrafrique. La Centrafrique semble se porter mieux, semble être beaucoup plus stable. Oui. Les Français crient, et puis ça va pas quelque part. Le Mali, qui est en train de se désolidariser de la France, passe de nouveaux accords, arrive à plus ou moins stabiliser sa sécurité et je dirais même son économie, bien qu'il y ait des sanctions et ainsi de suite. Le pays n'a pas coulé, il n'est pas, c'est pas devenu la Somalie ou je ne sais pas moi, l'Érythrée, non. Et puis ça va pas quelque part. Donc au final, les peuples africains se rendent compte, comme je disais sur dans des plateaux précédents, que à ce qui nous a été présenté comme indispensable, il existe des alternatives. Et à la fin, les gens se posent la question des alternatives, surtout dans un pays comme le Tchad, où c'est vrai, Déby a été soutenu par la France, mais où le même président a eu les largesses de s'étendre sur comment il était contraint de faire certaines choses et comment il était soumis. C'était presque au soir de sa vie. Voilà, donc ça ramène un peu justement au fait que si ce président-là fait ce type de témoignage, alors qu'en est-il de son entourage qui observe et voit ce qui se passe? Donc je dis, il y a si vous voulez, une sorte de... Alors, c'est vrai qu'il y a répression actuellement, parce qu'effectivement, après, n'en déplaise, c'est quand même une dictature, parce que c'est un coup d'État actuellement que l'on a au Tchad. Oui. Donc, on peut vouloir réprimer les leaders de la... C'est une dictature? Au Mali également, c'est une dictature. Ah non, mais il faut faire attention, les cas sont différents. Je ne sais pas pourquoi on veut généraliser les cas. C'est juste une question. Oui, on peut pas dire dictature parce que c'est coup d'État. Non, on ne peut pas. Dans le cas du Tchad, les gens se sont réveillés un matin et après ils ont appris que le fils se suppliait au père. Et on leur a imposé cela. Et après, on a vu un chef d'État français, on dit garant de la liberté, de la démocratie, débarquer au pays, adoubé. Ouais, non, mais bien sûr, avec ses lieutenants, adoubé, ainsi de suite et tout ça. Mais pour revenir pour terminer, comment dirais-je, il peut y avoir justement cette volonté du gouvernement tchadien de se servir de cette manifestation populaire pour sortir d'un certain type d'étau, tout en viciant la possibilité pour ces leaders de la société civile d'émerger et d'incarner si vous voulez, une possibilité de changement. Parce qu'il doit y avoir les élections, et s'il y a élection, il faut faire attention, ces leaders-là, ils sont présidentiables. Donc, ça peut gêner le fils Déby. Mais par contre, la démarche qui est de faire pression sur un allié
exigeant et gênant, oui, ça peut servir les intérêts du gouvernement tchadien, ce qui pourrait expliquer le pourquoi ils acceptent la manifestation. Parce que c'est quand même, je pense, une gifle flagrante de se rendre compte que le même chef d'État qui était venu adouber le gouvernement est le même dont le pays se voit décrié par la foule et sur plusieurs villes. Allez, on va terminer par le pays de Komi Valentin Mayaba. D'ailleurs, on lui donne la parole. Et cette sortie du gouvernement togolais, le gouvernement togolais encourage l'introduction des farines locales Komi Valentin Mayaba. Qu'est-ce qui explique donc cette décision ou bien cette sortie du gouvernement de votre pays? Oui, cette décision, c'est vrai, elle est motivée. C'est que vous connaissez la guerre russo-ukrainienne en est pour quelque chose. Depuis un certain moment, vous avez vu que le prix du blé a presque doublé. Et le pain qui se vendait à 100 francs, je crois actuellement, vous ne pouvez pas trouver un pain de 100 francs. C'est allé au-delà de, 150 au-delà. Aussi, quand vous regardez la vie chère, qui, ma foi, n'est plus à expliquer, parce qu'il y a des raisons qu'on donne par rapport à cette chère de la vie, c'est que, premièrement, on nous parle de Covid-19. C'est vrai que Covid-19 était une pandémie mondiale qui a laissé, ou qui devait, parce que normalement, après chaque pandémie, après chaque guerre, il y a toujours des conséquences qui suivent. Et c'est justement après Covid, il y a des conséquences fâcheuses que nous notons actuellement avec la vie chère qui n'est pas seulement au Togo, qui est aussi partout ailleurs dans le monde. Et chaque pays actuellement cherche des stratégies pour résoudre des problèmes dans ce sens-là. C'est ainsi que le gouvernement togolais aussi a pris des décisions ou a pris des initiatives dans ce sens en créant, en donnant des mesures, en créant d'autres mesures. Et vous avez vu en temps, je crois plus que 2 semaines là, ils avaient parlé de la suspension des taxes TVM. Il y avait aussi la suspension comment on appelle, des collectes des tickets dans les marchés pour les bonnes dames pour 3 mois. Et il y a aussi toute une batterie de mesures qui ont été prises par le gouvernement dans ce sens-là pour booster ce secteur, enfin, cette situation. Mais aujourd'hui, visiblement, la question qui est posée, c'est voir est-ce que cela a un ressenti dans le panier de la ménagère. Je dirais non, puisque quand vous regardez un peu, c'est vrai que le souci du gouvernement, c'est de faire de manière à ce que les gens puissent quand même essouffler, et ne soient pas essoufflés, j'allais dire. Mais en même temps, quand vous faites, les mesures qui sont prises ne sont pas suivies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle de ces mesures-là. Ça fait comme quoi nous constatons qu'on prend de l'eau, on verse sur le dos du canard et ça passe. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est les effets d'annonce. Le Togolais n'a plus besoin de ces effets d'annonce. Ouais. Il faut aller au-delà des annonces. Voilà, il faut aller au-delà des annonces, faire le concret. C'est pourquoi le gouvernement, je crois qu'il est en train de chercher des mécanismes justement pour arriver à bout de ces situations-là, en créant justement le fait qu'il faut favoriser maintenant les farines, c'est quoi on a dit là, et c'est quoi l'énoncé? Oui, pénurie de blé. Voilà, non, pas pénurie de blé, encourage l'introduction. Voilà, donc actuellement, maintenant, des farines locales. C'est parce qu'il n'y a pas le blé. Il faut des farines locales. Mais ça devait être accompagné. Le gouvernement devait accompagner ça. Vous savez que c'est un secteur, c'est vrai quoi qu'on dit, ce n'est pas à grande industrie. Quand on dit farine locale, combien de paysans peuvent produire ces farines-là pour que ça puisse quand même suffire le total. Donc, le gouvernement devait mettre les moyens pour accompagner ce secteur-là. Surtout les gens qui créent ou les gens qui... Peut-être que les moyens vont suivre. Oui, c'est pourquoi quand on dit on veut encourager voudrait dire qu'il faut accompagner. Ouais. Accompagner voudrait dire qu'il faut mettre les moyens. Et donc, pour le moment, c'est un effet d'annonce. C'est-à-dire qu'on a annoncé, c'est ce que nous je dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plus forte raison, nous en débattons. On dit qu'il faut encourager. De quelle manière ça va se faire?
et quelles sont les cibles que ça peut atteindre. C'est de ça qu'il s'agit, quoi. Et donc, quand quelqu'un va sortir, il dit, et enfin, cette fois-ci, il y a des retombées dans le cadre même du social que le gouvernement voudrait faire. Mais nous ne voyons pas ça. On prend des mesures, les mesures restent taciturnes, personne ne parle, il n'y a pas de suivi. Mais j'ai été abasourdi la fois dernière quand j'entendais le ministre du Commerce sur une chaîne locale de la place pour dire que nous allons, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on met devant alors qu'il y a du présent. Pour vous, il faut faire. Non, il faut faire. Nous avons appris déjà que nous allons envoyer les inspecteurs sur les marchés. Alors qu'on nous avait déjà annoncé il y a pratiquement un mois où on parlait de la réduction sur le plafonnement des prix. Voilà. Depuis un moment, je vous dis, moi j'ai fait une sortie, j'ai fait des descentes sur les marchés, j'ai fait une petite enquête par rapport à cette annonce-là. Je vous dis, il n'y a pas d'effet. C'est-à-dire que personne ne respecte donc, ces les annonces. gens fixent les prix. Non, actuellement, allez-y au marché, vous allez me dire, si on vend le bol de maïs à 650, il n'y en a pas. 650 $, il n'y en a pas. Les gens vendent à 700, 750. Quand vous leur posez la question, moi j'ai pris le temps de leur poser la question, pourquoi est-ce que, malgré que le gouvernement, il dit non, qu'ils avaient fait des stocks avant que la décision ne vienne. C'est pourquoi je dis, le gouvernement, en montrant ou en avançant des arguments ou prenant des décisions ou des décisions dans ce sens-là, devait réfléchir sur des clichés de ce genre. Qu'est-ce qu'on en fait? Vous prenez un exemple comme le prix du carburant. Quand on dit le lendemain, il doit y avoir augmentation à la pompe, vous avez vu que si on ne fait pas très vite pour annoncer ça, les gens vont avoir, vous avez vu ce qui s'est passé dans les stations d'essence, on bloque. Parce qu'il y avait une fuite d'informations parce que le lendemain, il y aura augmentation. Vous avez les grossistes veulent quoi? Ils vont stocker. Ils disent qu'il y a pénurie. Le lendemain, comme ils avaient payé moins cher, ils vont vouloir engranger des bénéfices. C'est pour justement, en prenant des mesures comme ça, le gouvernement devait penser à ses pesanteurs pour dire que mais ceux qui avaient payé, comment ça va se faire? Est-ce qu'il y a une échéance à donner par rapport à ça? Comment ça va se faire? Et puis, il doit y avoir un contrôle. C'est ce que nous déplorons. Du moment où vous dites non, à partir de tel moment, le prix du bol du maïs se vend à tel. Dites-moi de vous à moi, comment est-ce que ça va se faire et sur quel contrôle ça va se faire. Et puis il le dit en termes de kilos. Dites-moi aujourd'hui, nous ne sommes pas à ce stade-là parce que le Togo n'achète pas son maïs en kilos. Au marché, ils avaient annoncé des mesures comme ça. Mais jusqu'à jour, après du contraire, jusqu'à l'heure où nous parlons, je ne pense pas que dans les marchés, le maïs se vend à kilos. Je ne pense pas. Non. Alors, quand vous apprenez des mesures, quand vous prenez des mesures comme ça, il faut quand même mettre à l'actif des mesures d'accompagnement pour pouvoir booster cela. Parce que il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Ça veut dire que les effets d'annonce, le Togolais n'en veut pas. Ça fait que quand on vous annonce, quand nous sommes sur le plateau dans des bâtons, on dit mais c'est du bluff. Et ceux-là, ils ont fait quoi pour faire tout ça là? Mais vous dites ce qui n'existe pas. Mais les gens veulent voir du concret. Je ne dis pas que le gouvernement n'a pas la volonté de le faire. Le gouvernement a la volonté, mais il y a pas. C'est-à-dire qu'on ne touche pas, on ne trouve pas des formules justes pour pouvoir quand même mettre les gens au défi de ces situations. C'est ce que je déplore parfois parce que le chef de l'État a cette envie de le faire. Maintenant, derrière cette bande-là qui doit quand même coordonner les activités, le chef de l'État, oui, ils ne font pas du boulot. Ils ne font pas du boulot. Et le chef de l'État n'a pas de méthode pour vérifier si... Justement, c'est ce que nous décrions. C'est-à-dire qu'avant d'avoir l'effectivité de l'annonce qui est faite, allez-y aux informations, allez-y vérifier. Et puis ne faites pas la rétention de l'information. Quand vous voulez sortir, nous sommes des médias, quand vous voulez sortir pour faire une action, invitez les médias, allez-y, faites le relais de l'information. Mais nous sommes toujours là, on vous dit qu'il y a ceci, mais comment ça va se faire pour que ça atteigne les cibles? C'est nous qui donnons l'information. Si vous le faites sans nous, ça veut dire que vous ne faites rien. Moi, c'est ce que nous déplorons. Mais il faut de grâce, même si on ne nous considère pas comme nous faisons un travail, puisque nous avons choisi de le faire, nous faisons d'ailleurs bien. Faites l'effort de nous associer à plus de raisons dans la plupart de vos... Justement, dans l'information, pour que ça atteigne les cibles. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire quelque chose sans nous. Je peux bien parler de l'État. L'État doit faire avec nous, et même... Nous l'avons choisi, nous le faisons bien pour que ça atteigne les cibles. Sinon, je pense que ça là, c'est encore du chemin à faire et puis ça ne va pas faire quand même du sérieux dans la société. Gabin, pour la Ligue des consommateurs du Togo, cette ligue d'ailleurs estime que la pénurie du blé de farine au Togo actuellement est due aux attitudes spéculatrices des sociétés distributrices. Alors, est-ce que cela ne prouve pas à suffisance que le gouvernement passe peut-être à côté de l'essentiel pour faire des
des effets d'annonce, parce que là, il faut aller résoudre ce problème d'abord. Au niveau de ces sociétés. Vous savez, un gouvernement, c'est toute une chaîne en fait. Il y a quelqu'un qui prend la décision et puis il y a d'autres qui suivent pour pouvoir faire exécuter ces décisions-là. Maintenant, est-ce que la plupart du travail a été fait en amont? C'est aussi ça le problème, parce qu'avant que le chef d'État ne vienne annoncer ces mesures d'accompagnement, ces bactéries de mesures-là, il va falloir que il y ait un travail en amont, parce que il faut toujours apprendre de l'extérieur. Et ce sont les gens qui l'ont aidé à prendre cette décision. Ces gens sont descendus sur le terrain. Ils connaissent les réalités. Je me dis, est-ce qu'ils connaissent vraiment les réalités? Parce que au Bénin, à côté ici, avant que Patrice Talon annonce les bactéries de mesure, il a fait amener les grossistes et tout ça chez lui, discuter avec eux pour demander, voilà, je vous concède ceci, mais permettez à ce que la population puisse vivre paisiblement, puisse vivre aisément, puisse pouvoir acheter telle chose à un tel prix. Maintenant, sur le terrain, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que, je ne vois pas nos dirigeants descendre souvent au marché. Souvent, quand ils vont au marché, même c'est pour... Oui, on veut les voir sur le terrain. On est là Ils sont là pour nous, en fait. Ils sont là pour nous, ils sont là pour nous servir. C'est ce que, aujourd'hui, la plupart de nos ministres doivent comprendre que la notion même du ministre veut dire servir. Et tu dois bien le faire. C'est aussi ça le problème aujourd'hui. Quand on parle de... On va accompagner la production des farines locales. On va accompagner, c'est un futur proche. Alors qu'aujourd'hui, on a faim. Il y a un jeune qui avait amené ce projet de fabrication. Le gouvernement encourage, donc on encourage. Encourage. Et c'est ce qu'il a dit. Et qu'est-ce qui accompagne cet encouragement-là? Je dis à mon enfant, je t'encourage à aller à l'école, mais je ne lui donne pas les moyens pour pouvoir bien faire cette école-là. Est-ce que réellement, je l'encourage? C'est aussi ça le problème. Il y avait un jeune qui avait amené un projet de fabrication de farine à base de manioc, tout ça. Aujourd'hui, ce jeune se retrouve à l'étranger. C'est sa femme qui pilote ce projet, mais est-ce qu'il a les moyens, si on l'encourage même aujourd'hui, est-ce qu'il a les moyens de pouvoir produire une farine pour pouvoir alimenter tout le pays? Même avant de partir, c'est qu'il avait les moyens ici, il n'allait pas partir. Il n'allait pas partir, c'est parce qu'il était... quand tu visites sa page même, c'est parce qu'il était découragé qu'il était parti. Sa femme, ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, c'est juste pour une question de subsistance familiale. C'est ce qu'elle est en train de faire. La dernière fois, j'ai vu la première ministre et le ministre du Commerce la rendre visite. Et vous savez, il va falloir que le gouvernement arrive à prendre les réelles décisions et les accompagner d'exécution. Parce que le grand frère vient de le dire, il ne suffit pas de faire des effets d'annonce. Parce que quand tu fais une annonce qui n'est pas suivie d'effets, les gens ne vont plus te faire confiance. Même quand tu parles, ils vont te dire, tu dis ça à chaque moment, mais ça ne s'accompagne jamais d'effets. Va au marché aujourd'hui, demande à une dame, je veux acheter un bol de maïs à 650 francs. Elle va te dire, mais attends que le conteneur du gouvernement vienne pour que tu puisses acheter à ce prix-là. Parce que la dame, elle a pu acheter peut-être à Moreton, elle a traversé des péages pour pouvoir arriver à Lomé. Je ne peux pas acheter un truc peut-être à 500, faire tout ce trajet-là et venir vendre ça à 650, et vendre à perte, quoi. Si je rentre à la maison par après, mes enfants ont faim. Qu'est-ce qui va suivre? C'est un réel problème aujourd'hui. Le gouvernement, commençant par le chef de l'État, parce que c'est lui qui chapeaute tout ça, il doit avoir une équipe qui suive cela. Aujourd'hui, nous avons... doit descendre sur le terrain. Doit descendre sur le terrain. Aujourd'hui, heureusement que nous avons des communes. Il va falloir impliquer les mairies à ça, descendre sur le terrain. Et surtout, le plus important, c'est de ne pas exiger de ces bonnes dames ou bien de ceux-là qui vendent sur le terrain. Discuter avec elles, quels sont vos besoins, si on peut les accompagner de quelque manière que ce soit, qu'on les accompagne afin qu'ils puissent aussi diminuer les prix pour que la population puisse en profiter. Sinon, les effets d'annonce, mais la réalité est là. Le gouvernement ne m'a pas acheté des sacs de maïs pour que je puisse vendre ça au marché. C'est mes économies, peut-être même des prêts auprès des microfinances et tout ça. Et on sait tous ce que ça signifie. Donc, si moi je vends à perte que par après, je reste à la maison, mes enfants ont faim et les microfinances viennent encore m'emprisonner, qu'est-ce que je vais devenir? Le gouvernement ne va pas me faire sortir. Alors, Eurus Donkovi, on est sûr que l'effet d'annonce là sera
accompagner, hein, encourager. Il y a plusieurs manières d'encourager parce qu'il y a eu la crise de Covid-19, la crise sanitaire, il y a eu la guerre ou l'opération spéciale, ça dépend, qu'on a aujourd'hui en Ukraine. Alors on ne peut pas encourager sans peut-être mettre les moyens. C'est vrai, on fait effet d'annonce aujourd'hui. Le gouvernement va sans doute encourager les gens à aller vers la farine locale. Encourager qui? C'est ce qui est important. Bon, alors, ok, allons-y. J'aime pas le terme encourager. Il faut enlever ça du lexique. J'aime pas parce que non, c'est pas justement. C'est-à-dire encourager, il y a une connotation dans ce terme-là qui est de l'ordre du bakshish. Il ne s'agit pas d'un bakshish, il s'agit d'un investissement. Oui. Donc ça, c'est la première des choses. Maintenant, pourquoi je ris? Je ris parce que il faut que je précise un certain point. Je vais prendre le cas du blé, du maïs, du malt, de l'orge et du seigle. Le blé est une céréale qui a été introduite, qui a été introduite, mais que nous ne cultivons pas et que nous ne nous sommes pas appropriés. Comparativement au maïs, qui a été introduit, que nous sommes appropriés, que nous cultivons, hein, au manioc qui a été introduit, que nous cultivons, et comment ça s'appelle, à l'orgue, le malt et qu'on ne cultive pas, qu'on exporte, c'est avec ça qu'on fait de la bière. Donc, il faut comprendre que même dans nos productions locales, ce qui se passait avant, c'est qu'on sabotait notre production locale afin de pouvoir introduire des productions d'ailleurs. Il faut qu'on parte de là. C'est-à-dire, il faut que les gens comprennent qu'on a saboté le fonio, le mil, le millet, le sorgho pour que le maïs puisse émerger. On a saboté l'igname pour que le manioc puisse émerger. On a saboté les boissons, les alcools locaux. C'était interdit, on enfermait les gens pour pouvoir introduire ce qui fait maintenant la bière, le whisky et ainsi de suite. D'accord ? Donc, moi, la problématique du blé m'intéresse parce qu'il y a quelque chose de fondamental qu'on doit expliquer aux gens. Si les gens demain crèvent de faim à cause de la hausse du pain, ça ne sera pas à cause de la hausse en Ukraine. Ça sera à cause de notre capacité à ne pas produire la nourriture dont nous devons nous servir. Et en l'occurrence, nous ne produisons pas de blé. Donc si nous ne produisons pas de blé, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on puisse manger du blé gaillardement alors que le blé nous a envoyé de quelque part. S'il advient en Afrique que quelqu'un décède à cause du blé qu'il n'a pas pu manger, il faut qu'on fasse un documentaire spécial sur lui. Parce que fondamentalement, nous ne produisons pas de blé. Oui. Nous produisons du maïs, nous produisons d'autres choses. Par conséquent, la vérité, c'est quoi? C'est qu'il faut nous réapproprier certaines cultures et même oser en développer d'autres parce que ceux qui nous ont imposé les cultures ne les avaient pas chez eux. Le maïs vient du Mexique, mais c'est le blanc qui l'a introduit ici. Le manioc vient de l'Amérique latine et des Caraïbes, mais c'est le blanc qui l'a introduit ici. Le cacao vient de l'Amérique latine et de l'Amérique centrale, mais c'est le blanc qui l'a introduit ici. Donc à un moment, c'est à nous de nous réapproprier notre productivité, les produits que nous consommons. Et pour ça, il faut s'appuyer justement sur une batterie d'intellectuels qui sont de l'ordre des historiens, des nutritionnistes, des agents de la santé. Je m'explique. Je vais terminer avec cet exemple. Lorsque, à un moment, les gens ont eu des problèmes parce qu'on faisait du lait maternel à base de lait de vache et ainsi de suite, et qu'il y a une problématique qui s'en est suivie. On s'est aperçu que non, que finalement, quand on disait aux mamans de ne pas donner le sein à leur enfant, qu'au final, que ce lait-là était le lait le plus sain. Et au final, quand il s'agissait de faire des compléments pour les enfants, les bébés, qu'est-ce qu'on faisait? Comme on s'est aperçu que le maïs n'était pas aussi riche qu'on aurait voulu le prétendre, on était obligé d'y apporter du fonio, du mil, du sorgho, de moudre le tout, et c'est avec ça qu'on fait les bouillies que l'on vend dans les supermarchés pour les femmes qui ont des bébés. C'est pour dire que
On a énormément de... Actuellement, j'ai vu un document la fois dernière où on se posait des questions sur le niébé. Le niébé, c'est quoi? Le niébé, c'est le haricot que l'on vend. Ah oui. C'est une des substances les plus riches en protéines. Il a fallu qu'on nous apprenne que le moringa était un aliment multivitaminé. La spiruline vient du lac Tchad. C'est pour vous dire un peu le niveau de la bêtise qui est celle de nous-mêmes. Parce que la problématique, quand le gouvernement dit « oui, nous voulons encourager », il ne s'agit pas d'encouragement. Le problème, c'est que quand vous êtes parti dans une dynamique, vous avez investi dans une dynamique qui consiste à livrer du foncier, à des structures étrangères, et ainsi de suite, qui vont prendre ce foncier-là, et que vous renvoyez les gens à la terre, il y a un problème. Lorsque vous décidez d'investir dans l'agriculture, et que par exemple maintenant, il y a des problèmes pour, surveiller l'utilisation des pesticides et des engrais qui sont toxiques. Je vais vous donner un exemple. Au Togo, on utilise du glyphosate. Le glyphosate, c'est un gros sujet de débat en Europe. On a réintroduit l'utilisation du DDT. J'ai vu un document, moi je salue cette brigade-là, mais quand tu vois cette brigade, tu sais qu'elle est démunie. La direction de protection des végétaux. Même moi, Togolais, je ne savais pas que ça existait. Une direction de protection des végétaux où tu vois quelques hommes en train de parcourir les villages pour aller saisir les produits toxiques qui sont versés. Mais ils ne sont pas censés ne pas avoir de moyens parce que si vous devez faire une production locale, d'accord, et que vous lancez cette production locale, que vous ne la normez pas, et que vous n'assurez pas que cette production locale-là est dénuée de toxicité pour les gens. Parce que c'est ça le problème actuellement. Actuellement, vous avez des Togolais qui veulent manger togolais matin, midi, soir. Oui. Ça existe. Actuellement, les Togolais ils sont fiers de leurs produits. Quand vous allez voir nos producteurs, ceux qui font dans l'entrepreneuriat nos produits, ils font des choses exceptionnelles. On vous sort l'alcool de maïs. C'est-à-dire, vous n'avez rien à redire en termes de goût, de présentation, de pack. Rien. Le seul truc qu'il y a, c'est que les gens se demandent est-ce que les choses ont été cultivées dans les normes? Les pesticides, les engrais, le conditionnement. Ils veulent quelque chose de sanitairement propre. Et donc, ça sous-entend qu'il faut faire la norme togolaise, qu'il faut faire confiance à ces entrepreneurs. Et surtout qu'il faut protéger ce marché. Je vais terminer avec ce dernier exemple. Lorsque vous allez dans un supermarché au Togo, et que maintenant vous rentrez dans ce supermarché et que les produits togolais sont dans le rayon le plus pourri du supermarché, coincés quelque part, et donc ne sont pas accessibles aux gens, il y a un problème. Le mal de nos luttes, c'est que si par exemple on dit sortez pour aller, je sais pas moi, lutter contre la présence de telle ou telle qu'on appelle puissance, les gens le font. Mais les gens ne comprennent pas qu'il y a encore beaucoup plus de challenges à devoir exiger que nos produits soient correctement représentés, correctement défendus et correctement consommés en toute sécurité par les gens de chez nous. Parce qu'en réalité, en vrai, il faut se dire, quand vous allez sur le Miato de la fois dernière, oui, vous allez sur le marché Made in Togo, vous allez... faut quand même avoir l'humilité de reconnaître que les gens se battent et sortent des choses. Ils produisent des choses. Et ils n'ont pas besoin d'accompagnement, ils ont besoin qu'on leur fasse confiance et qu'on investisse dans ce qu'ils font. Et nous pensons que c'est ce que le gouvernement togolais va faire pour encourager l'introduction des farines locales. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Ensemble, on a parlé du Niger, des officiers supérieurs radiés de l'armée pour tentative de coup d'État de 2021. On a également parlé du Mali vers le retrait du contingent béninois de l'amunissement. Puis Tchad, arrestation des leaders de la société civile. Cette arrestation agite la classe politique. On a fini avec le Togo, pénurie de blé. Le gouvernement encourage l'introduction des farines locales. Ça a été un plaisir de vous avoir. Commis Valentin Mayaba, vous êtes journaliste, directeur de publication de Le Symposium. Merci également à Horus Donkovi, activiste panafricain. Pour la première fois, Gabin Yawo Adjao. Merci beaucoup à vous également. Vous êtes analyste politique et juriste de formation. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir.
Excellente semaine à tous.